Les titres principaux, le président Taye a reçu la commissaire européenne aux partenariats internationaux. L'Afrique doit s'engager avec le monde en veillant à ce que les intérêts soient représentés et respectés sur la scène mondiale, selon le vice-premier ministre Temesgen Turuner. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le président Taye Asselassie a reçu la commissaire européenne aux partenariats internationaux. Le président éthiopien Taye Asselassie s'est entretenu dans son bureau avec le commissaire européen aux partenariats internationaux Jutta Apilenen. Au cours de la réunion, le président Taye a informé la commissaire des questions nationales, régionales et mondiales actuelles d'intérêt commun. Le commissaire Öpilen a révélé que l'Union européenne connaît et soutient les réformes économiques entreprises par le gouvernement éthiopien. Le président Taye Asselassie a reçu et s'est entretenu avec la princesse Sophie Helen Jones, duchesse d'Édimbourg. Lors de la discussion, le président a informé la princesse des questions nationales et régionales actuelles. Le président Taye a remercié le gouvernement britannique pour son soutien lors de la conférence tenue à Genève pour rassembler une aide humanitaire pour l'Éthiopie. En marge de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le président a également appelé qu'il avait consulté le nouveau ministre britannique des Affaires africaines sur les questions susceptibles de renforcer davantage les relations bilatérales. La princesse Sophie Helen Jones a dit que la communauté internationale se concentre actuellement uniquement sur les questions de l'Ukraine et du Moyen-Orient, ajoutant que le soutien humanitaire pour le reste de la région avait diminué. La princesse a également remis un message de félicitations du roi Charles III d'Angleterre au président de Taye Asselassie. L'agriculture urbaine prend de l'ampleur en Éthiopie, a indiqué le bureau du Premier ministre. Le bureau du Premier ministre a annoncé que l'agriculture urbaine prend de l'ampleur en Éthiopie, transformant les aréas courts et les espaces inutilisés en espaces verts qui renforcent la sécurité alimentaire, la durabilité et la croissance économique dans la ville comme Addis Abeba. Le bureau a également encouragé d'autres personnes à s'engager dans telle activité en associant leurs voisins. L'Afrique doit s'engager dans le monde selon les propres conditions avec que des questions d'intérêt soient présentées et respectées sur la scène mondiale, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turuner. Le premier conférence des ministres africains de la défense organisée par l'Éthiopie de sa propre initiative a débuté ce matin ici à Addis Abeba au musée mémorial de la victoire d'Adwa. Lors de l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre a mentionné que l'Afrique est actuellement confrontée à des défis de sécurité. Selon le vice-premier ministre, lors de cette conférence, des ministres africains de la défense de consultation auront lieu sur des questions qui assureront la sécurité de notre population, construiront un système de sécurité solide et permettront à l'Afrique de rester ferme dans un environnement mondial en évolution rapide. Dans sa présentation, l'ancien Premier ministre a souligné la nécessité d'une renaissance africaine, soulignant que l'Afrique doit obtenir la place qui lui reviennent dans le système mondial. Haïle Mariam a souligné la nécessité d'engager des discussions significatives sur le rôle de l'Afrique dans le paysage international en mutation.
Il a élaboré que le contexte historique affirmant que les ordres mondiaux présents n'ont pas favorisé l'Afrique. Il a souligné l'importance du dialogue stratégique pour harmoniser les politiques et négocier des positions communes susceptibles de renforcer l'influence de l'Afrique sur la scène internationale. S'exprimant lors de la conférence des ministres africains de la Défense qui dure 3 jours, se déroule actuellement ici à Addis Abeba au musée commémoratif de la victoire d'Adwa sous le thème l'Afrique unie dans la paix, forte dans la sécurité. La ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Aïcha Mohamed, a déclaré que l'Éthiopie était honorée d'accueillir cet important forum où les gardiens de la sécurité de l'Afrique se réunissent pour approfondir nos liens de coopération. En outre, elle a apprécié que cette conférence n'est pas seulement un rassemblement, c'est une démonstration de la volonté collective de rester ferme face à la diversité pour surmonter les menaces qui recherchent à nous déstabiliser et à embarrasser les opportunités que nous attendons. Le professeur Brano Nega a discuté avec les membres de la délégation française. Le ministre de l'Éducation, le professeur Brano Nega, s'est entretenu avec la délégation française conduite par l'ambassade de France en Éthiopie, Alexis Malek, dans son bureau. Selon les informations que nous avons reçues du ministère, ils ont discuté des domaines de coopération dans le secteur de l'éducation. Il a également été indiqué qu'il avait eu une discussion avec le président directeur général de l'école ithio-française Gabriel Mariam sur l'avenir de la coopération avec l'école. Et pour conclure le journal, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a noté que le lancement du vol quotidien de passagers du Port Soudan marque la 62e destination de la compagnie aérienne en Afrique, soulignant son engagement à atteindre son vaste réseau en Afrique. Selon Ethiopian Airlines, la nouvelle ligne offrira des options de voyage fluides aux passagers voyageant entre l'Éthiopie et le Soudan, ainsi que la connexion de voyageurs de l'ensemble du vaste réseau d'Ethiopian Airlines à cette importante ville portuaire de la mer Rouge. En reliant Port-Soudan à son vaste réseau mondial, Ethiopian Airlines vise à offrir de nouvelles opportunités pour les entreprises, les voyageurs et les communautés en favorisant la collaboration transfrontalière et l'échange culturel. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Taï a reçu la commissaire européenne en partenariat international. L'Afrique doit s'engager avec le monde en veillant à ce que les intérêts soient représentés et respectés sur la scène mondiale, selon le vice-premier ministre Temesgen Touruna. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Mourkana, avec vous et toute une bonne suite de programmes.